vous la vivez. Déjà, un premier intervenant, bonjour. Raoul. Bonjour. Patrick Dosa depuis Wolutokoru. Nous vous écoutons. Oui, et je voudrais développer quelque chose. Et par rapport au pain, le poids du pain, je ne sais pas si nous avons des Français de consommateurs, ceux qui s'occupent de la consommation ici à Parakou. Je ne sais pas s'ils voient aussi ce que je vois. Si vous quittez ici, arrivez à Poïcon, arrivez à Koto, vous mangez vraiment du pain et du frais pain. Il y a du contrôle là-bas. Bon, ici à Parakou, on dit, s'ils veulent augmenter le poids, s'ils veulent augmenter l'argent, ils n'ont qu'à augmenter de l'argent et qu'on mange du bon pain. Mais vous dites un pain et puis ce qu'on nous sert là, ça n'atteint même pas le poids. Et même vous, parfois, vous mangez le pain là, vous cachez le sel, le grain du sel là, vous cachez. Vous cachez, il y a du sable dedans, il y a tout ça vraiment. Il n'y a pas d'hygiène dans ce que nous mangeons là, et Raoul Bourgon. Donc, je voudrais demander aux autorités de revenir à la charge. Je vous remercie. D'accord, on vous a compris, M. Dossa. Merci pour votre appel et très bonne journée. Revenez-nous si vous avez d'autres préoccupations à partager avec l'ensemble des auditeurs. Nous allons prendre un autre intervenant. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Gounokon. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Je vais accompagner un peu mon frère qui vient de partir. Moi, je me demande même si les responsables contrôlent encore les pains que les gens nous fabriquent aujourd'hui. On dit, mesdames, vous avez trouvé le pain un peu partout. C'est 15 francs, 15 francs, 100 francs. C'est Gounokon. C'est de la pagaille totale que nous voyons. Moi, je demande à nos responsables de commencer par contrôler. Vous savez, le pain, c'est quelque chose qu'on envoie dans le ventre. Et aujourd'hui, il n'y a plus de suivi. Il n'y a plus encore de propriété. C'est-à-dire, chacun se lève, il fait ce qu'il veut. Mais ce n'est pas bon pour une commune et mais si moi, le voyage, j'achète du pain, je mange. Ici, il y a un gens qui achètent le pain. Et si tu as oublié, tu laisses le matin au soir, c'est comme un cadavre oublié. C'est-à-dire, il n'y a plus de suivi, il n'y a plus de l'hygiène, il n'y a rien. Chacun se lève, il prépare comme il veut, il va. Et nous sommes dans une commune, une grande commune comme ça, au cours de nos responsables ne parlent pas. Les gens m'ont parlé par égard en ville. Quand les gens me voient, ils me disent, mais ce que les gens fabriquent aujourd'hui, qui ne voient pas, et qui ne parlent pas de ça. Mais avant qu'il y ait moi, j'ai pris je suis totalement découragé. Donc, si les responsables sont à l'écoute, ils n'ont qu'à se lever dès ce jour. Et je préfère la radio fraternité que nous aider de ce que nous sommes en train de manger aujourd'hui comme pain. Aidez-nous ici, Gounokon. Ça ne va pas. D'accord. Je vous laisse aller, je descends tranquillement. On vous a compris, Mesme Tossou, pour votre préoccupation relativement au pain, à la fabrication, au contrôle. Votre préoccupation est bel et bien notée. On va poursuivre avec un autre appelant sur le 01 44 70 44 44. Bonjour. Bonjour, monsieur, c'est Marquès après. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Marquès quoi déjà? Allô? C'est Marquès quoi déjà? Marquès Augustin. Nous vous écoutons. Oui, monsieur, j'ai écouté CRFI tout à l'heure que les Béninois ne sont pas contents des chiffres fiables que les chiffres que le gouvernement donne sur l'attaque. Vraiment, nous sommes sous-informés dans la vie au Bénin ici. Vraiment, en tant que gouvernement, vous devez nous donner des chiffres fiables. Tels que j'ai écouté CRFI là. Vraiment, nous ne sommes pas du tout contents. Effectivement, j'ai abordé dans le message que ceux qui ont parlé CRFI aujourd'hui. Sincèrement, le gouvernement, vraiment, après 8 mois, on revient sur 54. Ce n'est pas des chiffres fiables. Hein? Les Béninois ne sont pas là de comprendre ce qui se passe. Nous, on doit comprendre pour pouvoir faire un saut patriotique sur ce problème-là. Sinon, ça ne va pas nous faire, quand on est en train de tuer là, vraiment, ça agace, monsieur le journaliste. Vraiment, nous ne sommes pas du tout contents. Je quitte là, je demande au président Talon de faire un saut patriotique sur le code électoral. Nous demandons toujours, nous sommes à genoux, les Béninois sont à genoux pour eux. Ils n'ont qu'à essayer de faire quelque chose. Ils sont actuellement nos actuels dirigeants. Ce qui se passe autour de ce code électoral-là, ça ne va pas. C'est un code qui n'amène pas la paix. Hein? C'est un code sans consensus. Hein? Un code vraiment, si un président élu par ce code-là, serait mal tombé. Ça, c'est pas bien. Et alors que nous voulons
faisons la paix. Il n'a qu'à faire tout possible. Après son départ, nous allons crier son nom pour dire vraiment, voici un bon président. Mais avec ce code-là, vraiment, c'est un code qui a été mesure, qui exclut. Il n'a qu'à essayer de faire quelque chose dans cette direction-là. Je m'arrête là, c'est une agréable journée. On vous a compris, Makès Augustin, votre préoccupation, vos différentes préoccupations sont notées. Très bonne journée. Rappelez-nous si vous avez d'autres à partager avec les auditeurs. Est-ce qu'il y a un autre qui s'installe? Oui. Bonjour, intervenant en ligne. Oui, bonjour. Veuillez vous présenter. Monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? C'est Rigobert Laouz, le préfet de Nali. Nous vous écoutons. Oui, je salue tout le personnel de la radio Fraternité. Alors, ma préoccupation, c'est que je suis désolé parce que plus la route est praticable, plus les chauffeurs indélicats roulent à tombeau ouvert, ce qui n'est pas du tout bon. Et pour preuve, il y a quelques semaines, j'ai vu un véhicule ambulant avec les 4 pneus en l'air, vraiment ça me fait pleurer. Alors, je demanderai aux responsables du CNRS de veiller à cela, sinon vraiment ce n'est pas du tout bon. Je laisse la ligne d'abord à d'autres. À tout à l'heure. On vous a compris, Rigobert Laouz depuis Ndali. Merci et très bonne journée à vous. 01 44 70 44 44. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur, c'est Makès Augustin qui revient. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, vraiment, les machines qui ont été payées par la mairie, plusieurs machines, et juste aujourd'hui, la ville de Parakou est laissée pour compte. C'est pas sérieux. Où on nous avait dit ici que Parakou d'abord, et ces machines-là, faut perdre dans d'autres villes. Et aujourd'hui, nous sommes laissés dans la précarité, je peux dire. Vous allez dans les coins reculés de la ville de Parakou, là. Il n'y a pas l'ouverture de voie, il n'y a pas la voie, il n'y a rien. Il y a l'eau, l'électricité, il n'y a rien. Et on est en train de crier depuis fort longtemps et il ne veut pas nous écouter. Donc, comment on peut avoir des machines et ne pas être à l'aise? Avant, avec Soulé à la Gueye, avec 2 machines, ça parcourait presque tout le quartier de la ville de Parakou. Nous avons eu longtemps des machines dans le quartier Wansiruga. Aujourd'hui, à Wansiruga, on n'a rien eu depuis 9 ans. Alors qu'on a pris des machines, plusieurs machines. Ça ne va pas. Normalement, il devrait avoir un outil vraiment vers ce problème-là à la mairie. Dans la révision de compte, elle nous dit combien est rentré, combien est sorti. D'accord, on vous a compris, Makès Augustin. Votre temps d'antenne est passé pour le compte de ce second et dernier passage pour cette rubrique Point de vue, celle qui vous permet d'exprimer vos différentes préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. Appelez-moi Tassou Pascal. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, je crois Radio Fraternité. On vous écoute partout en République du Bénin comme en international. Vous êtes l'un des animateurs de cette radio. Et vous suivez bien ce que les faiseurs d'opinion disent. Vous ne faites que relayer ce que les populations subissent. L'intention des populations, c'est ça que nous relayons chaque matin sur votre émission Voix matinale. Maintenant, vous voyez, en République du Bénin, nous avons un code électoral qui sème de polémique. Ça ne fait pas dormir 90 Béninois sur 100. Ça ne fait pas la paix. Est-ce qu'on ne va pas rapidement revoir pour le bénéfice de toutes les filles et tous les fils du Bénin? Comme ça, en 2026, vous verrez que nous aurons des élections pacifiques. Parce que nous ne voudrons plus que ce qui s'est passé en 2019-2021 se répète encore. Parce que si nous donnons des conseils ou bien nous faisons des propositions au gouvernement et il se refuse le droit de l'appliquer, une génération viendra et posera des questions plus tard. Voilà, soyons sûrs, tous ces politiciens-là retiennent cette expression-là. Il y a une génération qui viendra et qui va vouloir cette réduction des comptes. Je vous remercie. On vous a compris, Tassou Pascal. Merci pour votre appel. Très bonne journée. 01 44 70 44 44. Bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Raoté Gourko. Veuillez vous présenter. Vous avez l'honneur d'habiter chez Akawaïe du quartier Transat Parakou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. C'est une réalité. L'a dit le peuple paysan ivoirien Félix Houphouët-Boigny.
attirons l'attention de nos dirigeants par rapport au code électoral. C'est parce que parfois on dit un vieux assis voit loin de jeune debout. Et le code électoral qui suscite des réactions partout, vraiment, si ce code électoral, si ensemble avec les compétences, il peut s'asseoir pour revoir ce code électoral, ça nous fera plaisir. Parce que, à la lutte vont les choses. Avec ce code électoral, ça ne plaisait pas la paix. Or que nous autres, nous voulons la paix. Et nous voulons assister à une fête en 2026 pour l'élection générale. Voilà que ce code électoral, il faut maintenir ça. Ça nous amène à une élection exclusive, ce qui n'est pas bien. Donc, vraiment, si les gens peuvent corriger ça, il n'est pas tard de mieux faire. Voilà, merci Jacques Arouin, votre temps d'antenne est passé, votre préoccupation est notée. Très bonne journée. 01 44 70 44 44, c'est le numéro à composer si vous avez envie de vous prononcer sur l'actualité. 6 heures, passées de 35 minutes. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur Raoul Steve Gounfon. À qui ai-je l'honneur? C'est Alassane Zoumarou de Tourbanikane. Nous vous écoutons. Merci beaucoup monsieur le journaliste. La société civile, la paix. Les confessions religieuses, la paix. Les mouvanciers, la paix. Les opposants, la paix. Le peuple, la paix. C'est le tour du gouvernement de la rupture de jouer sa partition en sautant le verrou du code électoral qui crée de polémiques au sein de l'opinion publique pour que nous ayons des élections inclusives, apaisées, crédibles et transparentes comme en 2016 qui les avait élus avec un taux de 65% sans parrainage. L'unité nationale, c'est la paix. La cohésion nationale, c'est la paix. Le développement d'un pays, c'est la paix. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement, comme l'a dit le feu Félix Houphouët-Boigny. Je vous souhaite un bon vendredi et à tous les personnels de la. Pareil à vous, Alassane Zoumarou. Merci, votre préoccupation est notée. Très bonne journée. 01 44 70 44 44. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter. Très rapidement. Nous vous écoutons. Permettez-moi, une fois encore, de rappeler à la mairie de Parakou la situation qui prévaut au niveau de Gardebou. Comment pouvons-nous comprendre que la population puisse ériger de cet pont, un pont, mais que l'eau a détruit, et qu'au même moment, cette mairie a été voir et n'a même pas pu poser des actions. C'est vraiment regrettable. Je vous en prie, chers conseillers, à genoux, je suis maintenant. Rappelez-vous spécialement du quartier Gardebou. Sinon, ce n'est pas bien. Pas de vent pour entrer, pas de vent pour sortir, pas d'électricité, pas d'eau. Très rapidement, je reviens par rapport au second travail. Qu'en est-il de la voie de Sérigera Albarka? Une voie assez pratiquée, mais laissée pour compte. Dites-nous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cette voie-là puisse être prise en compte? Pour finir, oui, la politique en cours. Le verrou du compte électoral. Beaucoup de partis ne pourront pas aller. Il faut que, dans le bonheur et la joie, tout le peuple, on essaie de voir que c'est ainsi de régulariser cette situation. Bonne journée. Pareil à vous, Pema Rafio. Rappelez-nous si vous avez d'autres préoccupations avant la fin de cette rubrique. 01 44 70 2 x 44. Bonjour. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Vous connaissez bien, moi je suis un ouvrier, un travailleur. On dit que la fête du travail et les syndicats annoncent déjà une marche. Si vous connaissez, moi, ça me fait un peu mal. Si moi, tout le monde était comme moi, je n'allais pas sortir. Si je vous dis bien, ces fonctionnaires, si vous allez à l'hôpital, tu as ton enfant qui est malade, toi, monsieur est malade, vous allez à l'hôpital avec ces fonctionnaires, un jour de prise en charge à côté. Normalement, il faut lutter contre nous, les travailleurs, les ouvriers, qui souffrent aujourd'hui. Nous, les ouvriers, comme vous et moi, je vais vous dire que le salaire que nous faisions avant à 120 000, actuellement, c'est venu jusqu'à 54 000. Personne de ces syndicats n'a jamais parlé. Et nous payons le même prix au marché, à l'hôpital. Quand moi, je paye quelque chose de 100 000, et peut-être 40 000. Et jamais ces syndicats ne peuvent pas nous réunir. Nous, les travailleurs, les ouvriers, pour
ateliers. D'accord, on vous a compris, Mesme Tossou, votre temps d'antenne est passé pour le compte de cette rubrique Point de vue. Merci et très bonne journée à vous. Un autre juste après, Mesme Tossou, bonjour. Bonjour, monsieur Raoté Golonko. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Ma chère État a pas pris du pouvoir dans son deuxième quinquennat. Il nous avait promis le retournement social. Mais force est de constater que au sein du bas peuple, le retournement social peine à venir. Et nous ne pouvons jamais peindre en noir tous les efforts qui ont été faits par cet État. On sait que quelque chose a été fait quand bien même nous créons du social. Par rapport au social, c'est du côté du social que vraiment il a de raté. Et vraiment, il peut croire depuis avant un an qui lui reste, ça nous fera plaisir. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas savoir que les Béninois ont faim. Et que la faim est devenue le quotidien des Béninois. Donc, vraiment, il peut le voir ce côté, ça nous fera plaisir. Agréable journée à vous. On vous a compris, Jacques Awangrin. Merci et très bonne journée à vous. 01 44 70 44 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Veuillez vous présenter. C'est Atelier Sorona. Nous vous écoutons. J'ai dit, bon, par rapport au problème de cultivateur et agriculteur, c'est qu'il faut se mettre dans la peau d'un agriculteur pour savoir que vraiment ça fait mal. Et à tout moment, ce sont ceux-là qui subissent et c'est ceux-là on tue à tout moment. Et une loi sur vos chaînes-là nous avait fait comprendre que maintenant, il ne doit pas se déplacer avec le coucou. Le dernier cas qui s'est passé à Beyrouth la dernière fois, c'est l'agriculture qui a suivi, c'est-à-dire avec le coucou là, avec l'éleveur. Si la loi était respectée, est-ce que c'est quand il y avait le débat là qu'il est parti prendre le coucou ou bien il avait ça directement? Donc c'est une manière de dire que ceux-là, ils se sont dit dans leur tête que forcément ils doivent carrément faire suivre la loi d'abattre les agriculteurs. Bon, on vous a compris, la grille n'est pas véritablement bien préparée, mais on a compris quand même l'essentiel de votre préoccupation. Merci et très bonne journée. 01 44 70 44 44. Est-ce qu'il y a un intervenant déjà? Oui, installé. Bonjour. Oui, bonjour, Raoul Tirgounkon. À qui ai-je l'honneur? Patrick Dessa est de retour. Nous vous écoutons. Oui, et par rapport pour abonder dans le même sens que celui qui vient de raccrocher, et vous voyez, c'est à mon frère, c'est à mon cousin, je dirais que ils ont le lever à charcuter la fois dernière. Donc, je voudrais dire que les autorités n'ont qu'à encore, ils travaillent par rapport à ça, mais ils n'ont qu'à redoubler d'efforts, puisque normalement, les éleveurs ne devraient pas sortir avec le coucou. En ce temps, j'avais appris et on a dit, oui, les éleveurs ne doivent plus sortir avec coucou, avec fusil, avec tout. Mais moi, ça m'a énervé. Hein, au moment où on m'a appelé, j'étais allé là-bas. Franchement, vu mon frère dans le sang, je vous assure tout que ça m'a touché, franchement. Si je voyais le monsieur là, vraiment, il aurait d'altercation. Donc, il a fui et il est parti. Donc, nous, on a amené notre frère à l'hôpital. Mais je voudrais demander aux autorités de veiller à ce genre de choses. Sinon, ce n'est pas du tout bien. D'accord. On vous a compris, Patrick Dossa, votre préoccupation est notée. Très bonne journée. 01 44 70 44 44. Auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour.
bonjour monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter. C'est Biosam Fils de Panikani. Nous vous écoutons. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, donc je demande à les entreprises chinoises qui travaillent vers le fer pavé. Donc, je leur dis, aucune déviation n'a pas été arrangée. Donc, nous souffrons énormément, nous les populations. Donc, de revoir encore cette cas. Secondo, donc, je demande simplement à le gouvernement de la République de revoir encore le nouveau code électoral. Sinon, c'est grave, monsieur le journaliste. Donc, nous voulons la paix et l'unité nationale. Donc, c'est notre explication. On vous a compris. Très bonne journée à vous. Merci pour votre appel. 01 44 70 2 fois 44. Est-ce qu'il y a un intervenant? Oui. Bonjour. Encore une fois, bonjour. C'est Rigobert Laou depuis Ndali qui revient. Nous vous écoutons. Maintenant, il y a une autre préoccupation. C'est que nous avons un compatriote qui est admis à la retraite, ça fait plus d'un an aujourd'hui. C'est un directeur d'école, il a servi à Doubou à côté même. Et jusqu'ici, il ne pense pas à rien. Pourquoi cela? Et ce qui est grave, c'est qu'il est malade. Il a la maladie que les agents de santé appellent ADC. Vous voyez, il faut des sous. Donc, je demanderai simplement au ministre de l'économie et des finances de penser à ce cas-là. Vraiment, ce n'est pas du tout bon. Il souffre, il est à Pira. Pira, c'est l'un des arrondissements de Bancaire. J'y étais, il y a quelques jours seulement. Ça, je parle avec preuve. On ne prénom encore même pour moi. Merci beaucoup, ça va de me tirer le feu. Où allez-y? On vous a compris. Rigobert Lauro, votre préoccupation est notée, c'est votre second et dernier passage pour le compte de cette rubrique. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Vous fidèle. Nous vous écoutons. Très bien. Monsieur le journaliste, les pluies ont déjà commencé. C'est le moment où les gens sont en train d'arranger, là ils vont faire le champ. Si les autorités sont à l'écoute, monsieur le journaliste, quelqu'un ne peut pas aller souffrir, ou que quelqu'un ne peut pas aller se tuer dans son propre champ, et que lorsque le moment est prêt pour aller faire récolte, une autre personne va venir amener le bec dedans. Ça, ce n'est pas bon. Écoutez, même pour garder d'abord là, ce n'est pas facile. Il y a d'autres personnes que l'école ne marche pas pour eux, et qui n'ont pas choisi à être un bandit. Il y a d'autres personnes, c'est le champ là, il faut y manger. Aujourd'hui, s'il n'y a pas les agriculteurs, est-ce qu'on peut vivre? Si ça ne peut pas, si c'est les bœufs, on va manger, ils vont dire, on va manger les bœufs. Sinon, quelqu'un ne peut pas être dans son champ, et que l'autre amène les bêtes, quand tu parles, on se lève sur toi. Même nous-mêmes là, nous sommes victimes. C'est ce qui a fait que nous, on ne fait plus le champ, dans les zones reculées. Parce qu'on va venir te tuer dans ton propre champ, et on va venir présenter les condoléances à ta famille. Oh, depuis qu'on prenait les condoléances là, personne n'a jamais revenu à la vie. Hein. Donc, si c'est comme ça, si quelqu'un vient engraisser ses bœufs, pourquoi il ne peut pas aller faire son propre champ et envoyer sa bête dedans? Là, c'est pour lui. Mais envoie les bêtes, parfois même, monsieur le journaliste, ils arrachent même les maniocs que tu fais. Ils arrachent les maniocs, ils donnent ça aux bêtes. Quand tu parles, on va te dire que tu as les preuves. Tu n'as pas les preuves, mais Dieu lui voit. Il voit tout ce que nous traversons. On arrache même les ignames. On donne aux bœufs. Ça, là, c'est pas bon. On va où avec tout ça, là? Franchement, si les autorités sont à l'écoute, cette année-là, ils n'ont qu'à saisir pour, sinon c'est pas bon. D'accord, on vous a compris, fidèle. Votre préoccupation est notée. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, France FM, Adam Bachero, depuis le quartier Gare. Nous vous écoutons. Depuis les restrictions du dépotoir sauvage, sur la voie Ménat au Caïd, la seule bibliothèque digne du nom de Barakou, opération en cours par la société LGDS de Barakou. Permettez-nous, tout en saluant cette opération, d'appeler le maire Chabizeni initial et ce conseil. Quand je veux le délégué du quartier Zongo et ses conseils à prendre leur responsabilité. En effet, au nom de l'éducation, qui demeurera l'âme fatale pour pousser hors du bénin de compétences, agissez, s'il vous plaît. Oui, monsieur le maire, et ses responsables de cette technique. Trouvez-nous une place dans le marché, utile en cassant les pattes et achever aux abords du marché pour y installer la bac à ordures, comme au marché à Zété. Par conséquent, cette bac à ordures déposée sur la voie est inadmissible. C'est une injure aux enfants qui vont dans cette bibliothèque, à nos enfants, aux enfants, c'est autorité. Pourquoi ne pas demander d'ailleurs à l'entreprise Sino Hydro de prendre cette bretelle de moins de 500 mètres en charge dans les imprévus du projet Alpha phase 2, avec des pavés
partenaire au développement. C'est la moindre chose. Monsieur Zongo, monsieur le journaliste, la bonne fille Zongo est à côté un peu, avec quelques plus seulement. On peut pas ça en charge. Quand votre enfant fait bien, on le comprend. Monsieur Zongo a été parmi les 10 premiers, elle n'est pas fait. Je comprends que monsieur Zongo. À bon entendeur, vive le Bénin à travers l'éducation et surtout. Merci, Adam Bachirou. On vous a compris. Très bonne journée à vous et revenez-nous si vous avez d'autres préoccupations avant la fin de cette rubrique. Nous avons encore quelques minutes à passer ensemble. Auditeur en ligne, bonjour. Est-ce qu'il est déjà là? Voilà, on me fait signe qu'il est parti sur la pointe des pieds. 01 44 70 2 fois 44. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, le retour de Tassou Pascal. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, le peuple béninois souffre. On nous parle du social. Sur le terrain, on ne remarque rien. Même le petit job à faire, il n'en trouve pas. Difficile de manger dans un foyer 2 repas par jour. C'est dangereux. Et chaque jour, on nous parle du social. Comme si, vraiment, le peuple béninois, les populations béninoises vivent dans la paix, dans la sérénité. Moi, je ne comprends pas. La théorie, là, est-ce que on ne peut pas accompagner la théorie de la pratique pour que les Béninois sortent un peu de ce qu'ils vivent là? Parce qu'il faut voir, certains mangent, certains ne mangent pas. Où se trouve le problème là maintenant? Il faudrait que les politiques revoient leur manière de gouverner et nous parler du vrai social. Parce que ce n'est pas le mot que nous voulons la pratique. Je vous remercie, très bonne journée à vous. Tassou Pascal, on vous a compris, c'est la pratique. Très bonne journée. 01 44 70 2 fois 44. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Raoul. À qui ai-je l'honneur? Merci, c'est Bertin Yamatikiro. Nous vous écoutons. C'est pour vous remercier pour votre débat de samedi passé. Je sais que demain vous serez encore là. Vous allez encore amener des sujets qui est très important pour notre pays. Monsieur Raoul, en tant que trop crié, c'est conscient. Le pièce déjà 50, pièce déjà 50 au Bénin. Et je n'ai pas entendu la suite de ça. Si j'ai entendu ce généralité qu'il y a au Bénin, dans toutes les communes. Quand il y a pièce déjà 50, il n'est pas eu foiré. Il ne dit rien. Donc, quand il y a les gens refusent dans beaucoup de localités, je ne sais pas pourquoi c'est resté calme comme ça. Tu vas même dire que le gouvernement, c'est une décision que le gouvernement a prise. Si vous voulez mener vos enquêtes, je vous dis, un peu partout, si des gars on refuse. Menez partout. Ou non, je vous dis. Si les gars, on te dit, c'est pas que vous te dites, non, que ici on ne prend pas. Ils sont qui pour prendre les décisions derrière le gouvernement? C'est pourquoi vous mettez vos enquêtes, n'importe quelle localité vous voulez. Et menez vos enquêtes pour entendre ce que vous dites. C'est pas ce que nous faisons. On dit qu'il n'y a pas l'argent. C'est nous qui avons la tête du pour supprimer d'autres sous. On veut quoi? C'est très rapidement. C'est pendant notre cours de l'électorat là. C'est pas cause, c'est blocage qui est là. C'est un problème. Notre président, il a déjà fini son mandat, il n'est pas plus candidat. Il a vu la voix aux autres, non? C'est très simple, c'est pas écrit. Le Bénin, c'est quand le Bénin là, c'est le petit pays. Nous, là, si on plus encore donné, quel pays va trouver ce code-là? D'accord, on vous a compris, Bertin Nyami. Vos préoccupations sont notées. Votre temps d'antenne est passé. Très bonne journée. 01 44 70 2 fois 44. Bonjour. Bonjour, monsieur Raoul. À qui ai-je l'honneur? Ici, c'est Apollo Jean de Tibona de Récolte des Sous. Nous vous écoutons. Voilà. Ce que mon frère Bertin vient de dire, c'est ça qui m'a poussé à appeler la radio ce matin. Hier, moi j'ai gardé 2000 francs liés. Et j'ai payé crédit pour 500. Vous savez, avec bagarre qu'on a fini avec la fille là, que l'argent là n'est pas bon, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais, entre-temps, le gouvernement avait dit de ne plus refuser l'argent, non? L'argent là fait frotter, c'est fait ci, c'est fait ça. Est-ce que l'homme met l'argent dans la bouche directement pour consommer? Maintenant, les vendeurs et vendeuses refusent l'argent et personne ne dit aussi. Les autorités ont fait sortir une loi là. Ils n'ont qu'à essayer de suivre ça aussi. Sinon, vraiment, ça pèse sur la population. La fois dernière, quelqu'un a gardé 200 francs CFA. On a mangé ensemble à quelque part.
la personne a donné l'argent là à la dame là. La dame là a dit qu'elle ne prend pas ces 200 là. Or, la personne ne garde que ces 200. C'est moi-même qui a payé l'argent là. J'avais dit ça entre temps sur votre chaîne. Maintenant, ça là, c'est quelque chose. La personne va garder l'argent et encore souffrir, demander pardon. Vraiment, les autorités et le gouvernement n'ont qu'à essayer de revoir. S'ils ont fait sortir une loi, ils n'ont qu'à suivre ça. Sinon, ça ne marche pas sur le terrain. Allez-y. D'accord, on vous a compris, Akpovi Jean. Il y a bel et bien une loi qui encadre cette situation qu'on observe. On ne doit pas refuser les pièces lisses et billets. On vous a compris, très bonne journée. Est-ce qu'il y a un autre wish qui est déjà installé? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Vous avez l'honneur à monsieur Akafouki Abdin depuis le quartier de le travail. Monsieur le journaliste, j'aimerais vous prononcer sur la dégradation avancée de la santé de certains jeunes de la ville de Paco à cause de la consommation de stupéfiants de tout genre. Monsieur le journaliste, lorsque vous les voyez, ils ont l'esprit de faire le yeux enfoncés, le corps en état de dépérir. Vraiment, monsieur le journaliste, tout ça, c'est à cause de la consommation des stupéfiants de tout genre. Monsieur le journaliste, il faut que la municipalité, en collaboration plutôt avec la police républicaine, puisse faire quelque chose afin que ceux-là qui viennent les vendre des stupéfiants puissent être délogés de leur nuit pour que la santé de ces jeunes puisse être préservée. Monsieur le journaliste, en ce qui concerne ma deuxième préoccupation, très rapidement, c'est concernant les pavés, les morceaux de pavés qui sont enlevés par les employés de la Genève pour l'emplacement des tuyaux. Vraiment, ces pavés sont délaissés et vraiment, ça dégrade la voie. Monsieur le journaliste, il faut que ces pavés puissent être remis à leur lieu pour préserver notre voie. C'est ma préoccupation du jour. D'accord, on vous a compris. Très bonne journée. Vos préoccupations sont notées. 01 44 70 44 44. Est-ce qu'il y a un intervenant en ligne? Oui, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Jaouin. Nous vous écoutons. Voilà, monsieur le journaliste, vous voyez comment le football nous réunit, que ce soit mouvancier, opposant, et tout le monde sur une table, on regarde le match, on rit. Vous voulez que notre code électoral soit revu comme ça, et au soir de 2026, on s'assied et on parle ensemble, on boit ensemble, on fait tout ensemble. Sinon, de la manière ce code-là, ça ne crée pas la paix. C'est toute ma préoccupation, ça. Elle est bel et bien notée, votre préoccupation, Ange Aouairin. Très bonne journée à vous. On va prendre le tout dernier pour le compte de cette rubrique Point de vue 01 44 70 44 44. Est-ce qu'il est déjà installé? Non. 01 44 70 44 44. C'est le numéro à composer si vous avez envie de vous prononcer sur l'actualité telle que vous la vivez. Voilà, il n'y a plus d'auditeurs. Nous allons donc mettre un terme à cette rubrique Point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité. Voilà, et on me fait signe qu'il y a un tout dernier. Il a juste moins d'une minute. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, rebonjour, monsieur Raoul. C'est Alassane Zoumarou qui est de retour. Très rapidement. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Toutes les promesses depuis 2016 n'ont pas abouti à leur thème. Projet Al-Fatah, à court terme. Station l'eau potable pour tous à court terme. Le port c'est que l'aéroport international de Toulouse sera fonctionnel. Négatif, rien ne sera pour la marche. Le refusement ou le rechargement, on nous a fait cibler le soutien à ces patients. 58 quartiers de la ville, à part le contournement et la traversée, toutes les voies secondaires sont impraticables. Les lampadaires conventionnels du Carrefour Kirikou jusqu'au marché d'État de Tours ne s'allument pas. Je vous souhaite un bon vendredi. Et à lundi, si Dieu le veut. Merci, c'était tout, mesdames, messieurs, pour la rubrique Point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité. Merci à tous ceux-là qui ont pu trouver la ligne. On se retrouve lundi pour un autre numéro. Mais à 9h, vous avez la possibilité d'appeler dans Terminus.